Le Poudlard Express marque un arrêt à la Cité du cinéma, le temps pour le sorcier le plus célèbre de la planète d'envoûter une nouvelle fois le public français. Harry Potter est un phénomène mondial qui captive des générations de fans. Chacun des 7 tomes écrits par Joanne Rowling a atteint des records de vente. Traduit dans plus de 77 langues, la saga s'est épuisée à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde. Les adaptations au cinéma ne sont pas en reste, elles ont convaincu plus de 7,7 milliards de spectateurs. Depuis son lancement au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago en 2009, Harry Potter l'exposition a elle aussi remporté un franc succès. Avant d'arriver chez nous, elle s'est arrêtée notamment à Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapour et Tokyo. Après une escale à Cologne, elle investit enfin les plateaux 8 et 9 de la Cité du cinéma jusqu'au 9 septembre. Ce choix ne s'est pas fait par hasard puisqu'elle est consacrée uniquement à l'univers des 8 films, de Harry Potter et l'école des sorciers à la deuxième partie d'Harry Potter et les reliques de la mort. Inside the exhibition, there are thousands of original artifacts and props, costumes from the film. Overall, we have around 60 costumes, there's 40 wands, and it is such an incredible experience for people who want to see everything that was taken from the film brought here to the exhibition. Additionally, 26 trucks, full-size trucks, transported everything here from Germany to Paris. And there's certain things are on display for the very first time in Paris, such as the wizarding chess pieces. Harry Potter, l'exposition a été conçue comme un voyage fantastique dans l'univers de l'apprenti à lunettes. Le visiteur pourra suivre tout un parcours pendant lequel il va rentrer dans différentes pièces qui sont thématisées. On passe de la pièce au chapeau à l'arrivée à Poudlard avec le Poudlard Express. Après, on passe sur les dortoirs de Gryffondor, les salles de classe, la hutte d'Hagrid. Il y a un focus sur le jeu du Quidditch. Et puis il y a toute la partie un peu force obscure, je vais dire, avec la forêt interdite et tous ces objets. Et bien entendu la salle dans laquelle nous sommes, qui est la salle de bal réfectoire, qui est le clou de l'exposition. En tout cas, tout ce qui est costume, pièces, que ce soit du vif d'or, que ce soit l'œuvre, que ce soit les jeux, que ce soit les livres, que ce soit les parchemins, les baguettes, tout ça, ce sont vraiment les objets originaux qui ont servi au tournage des films. Tous ces objets, comme certains décors et costumes des films, ont été conçus et développés par le studio de design londonien Mina Lima, créé par Mirafora Mina et Eduardo Lima. Artistes de l'ombre, ils ont créé l'identité visuelle de la saga en bénéficiant d'un vaste champ d'action. Les romans ont été écrits pour que les lecteurs puissent laisser libre cours à leur imagination et ici, en l'occurrence, celle de ces deux génies. Spectaculairement scénographiée, l'exposition Harry Potter est impressionnante de par la variété des éléments qu'elle rassemble. Avant de pénétrer dans ce dédale fantastique, le visiteur est invité à essayer le fameux choix-peau magique qui détermine dans laquelle des 4 maisons il est affecté. Au hasard des allées, on découvre la baguette d'Harry Potter, faite de houx et d'une plume de la queue du phénix Fumsec, la carte du maraudeur, l'hippogriffe Buck, la créature mi-aigle mi-cheval, Dobby, l'elfe domestique d'Harry, le trophée des 3 sorciers, la cape d'invisibilité et bien d'autres surprises.